الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر فهذا دعاؤه الثالث لقارئ كتابه وفي الشكر مسائل سبع. Donc l'auteur de dire qu'Allah lui fasse miséricorde et je demande à Allah de te compter du nombre des reconnaissants lorsqu'un bienfait leur est accordé. Donc ceci est la troisième invocation que l'auteur fait pour le lecteur de son livre. Et concernant ce point-là qui est la reconnaissance, on citera 7 points. Al-mas'alatul ula, ma hukmu shukrillahi ala ni'amihi. Donc premier point, quel est le jugement quant au fait de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous accorde? Al-jawab, hadha wajibun wa yadullu alayhi umurun salas. Donc ceci est obligatoire. Et 3 choses indiquent cela. Al-amr al-awwal, amar Allah bihi id huwa ibadatun. قال الله تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Donc première chose qui indique que remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il nous accorde est un acte obligatoire, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait ordonné de se montrer reconnaissant. Allah dit dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 114, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est vraiment lui seul que vous adorez. وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Et de même Allah Azza wa Jal dit dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 66, bien au contraire, n'adore qu'Allah et sois de ceux qui lui sont reconnaissants. Al-amr al-thani, naha Allahu an diddihi wa huwa kufru ni'mah. قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون. Deuxième chose qui indique que remercier Allah Azza wa Jal est un acte obligatoire, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait interdit son contraire qui est l'ingratitude. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, donc Surat 2 verset 152, soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Al-amr al-thalith Al-wa'id al-shadid liman kafara ni'mat Allah. Troisième chose, la grande menace dirigée vers tout individu qui ferait preuve d'ingratitude. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7, et lorsque votre Seigneur proclama par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Fakhulasatul mas'ala, shukrullahi ala ni'amihi, amrun wajibun. Donc se montrer reconnaissant face aux bienfaits d'Allah est un acte obligatoire. Al-mas'alatu thaniya, deuxième point, shukrullahi fi amrayn. Donc on se doit de se montrer reconnaissant envers Allah dans principalement 2 choses. Al-amr al-awwal ala al-mat'ami wal-mashrabi wal-malbasi wa huwa qutul abdan. Première chose, pour tous les mets et vêtements qu'Allah nous accorde, ce qui se résume aux bienfaits corporels. Al-amr al-thani على التوحيد والإيمان والأعمال الصالحات وهو قوت القلوب. Deuxième chose, pour ces bienfaits religieux, tels l'unicité, la foi, l'accomplissement de bonnes œuvres. قال بعض السلف ليذكر أحدكم نعمة الله عليه في دينه أكثر مما أنعم عليه في دنياه. Et certains pieux prédécesseurs disaient que l'un d'entre vous se rappelle davantage les bienfaits religieux qu'Allah lui a accordés aux bienfaits mondains.
وعن إسحاق بن إبراهيم الراهوية قال سمعت سفيان بن عيينة قال ما أنعم الله على العباد نعمة من أن عرفهم أن لا إله إلا الله. Et de même, l'imam Ishaq ibn Rahuya, décédé en 238 de l'Hégire, Ishaq, qui était un grand compagnon de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est lui décédé en 241 de l'Hégire, dit, j'ai entendu mon cher Sufyan ibn Uyayna, qui est décédé en 198 de l'Hégire, qui faisait aussi partie des shuyukh du coup de l'imam Ahmed. Ishaq dit, j'ai entendu Sufyan dire, Allah n'a pas accordé un plus grand bienfait à ses serviteurs que de leur avoir fait connaître la parole de l'unicité qui est La ilaha illallah, dont le sens est nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Fa khulasatul mas'ala. Donc, ici, on résume en disant que le musulman se doit donc d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, aussi bien pour ses bienfaits mondains et surtout pour ses bienfaits religieux. Al-mas'alatu thalitha, ma manzilatu shukri fi din. Troisième point, quel est le rang de cette adoration qui est la reconnaissance dans notre religion? Yadullu ala dhalika umur. Donc plusieurs choses indiquent ce rang noble et haut qu'a cette adoration qui est la reconnaissance d'Allah dans notre religion. Al-amr al-awwal wasafa Allah bihi khawasa khalqihi min anbiya'ihi. Donc premièrement, Allah a qualifié certains de ses prophètes comme étant des serviteurs reconnaissants. قال تعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا. Allah dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 3, en parlant du prophète et messager Nuh, soyez comme votre père Nuh, qui était un serviteur très reconnaissant. وقال تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. Et de même, Allah Azza wa Jal nous dit au sujet du prophète Ibrahim, dans Surat An-Nahl, Surat 16, versets 120 et 121, Ibrahim était un guide parfait dans le bien, soumis à Allah, pur monothéiste, et il n'était point du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Et de même, Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veillait en prière au point où ses pieds s'enflèrent. Il lui fut dit, pourquoi accomplis-tu tout cela alors que tes péchés passés et à venir t'ont été pardonnés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ne devrais-je pas me montrer comme un serviteur reconnaissant? Al-amr thani wa'ada Allahu ahlahu bil jaza. Deuxième chose qui nous montre le haut rang de cette adoration qui est la reconnaissance dans notre religion, le fait qu'Allah a promis de récompenser les reconnaissants. قال تعالى وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى وسنجزي الشاكرين. Donc Allah dit dans Surat Al-Imran, dans le verset 144, comme dans le verset 145, et Allah récompensera bientôt ceux qui se montrent reconnaissants. Et dans le verset 145, et nous récompenserons bientôt ceux qui se montrent reconnaissants. Al-amr thalith annahu sababul mazidi min fadlillah. Troisième chose, être reconnaissant envers Allah, ceci est une cause pour obtenir davantage
de bienfaits. قال الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Al-Aya. Et Allah nous dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7, et lorsque votre Seigneur proclama, par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Al-Mas'alatu ar-Rabi'a, kayfa yakunu al-'abdu shakiran li ni'amillah. Quatrième point, comment on devient un serviteur reconnaissant. Al-Jawab, bitahqiqi arkanin thalas. La réponse à cette question, en réalisant et en accomplissant 3 piliers. Ar-rukn al-awwal bil-qalb. Wa-ar-rukn al-thani al-thana'u ala Allah bin-ni'ma, ay bil-lisan. Wa-ar-rukn al-thalith bil-jawarih, ay bisarfi hadhihi al-ni'am fi ta'atillah. Donc ces 3 piliers sont le fait de se montrer reconnaissant par son cœur, par sa langue et par ses membres. فالركن الأول القلب ويتضمن أمورا ثلاثا. Donc le premier pilier, le fait de se montrer reconnaissant par le cœur. Et ceci implique et comporte 3 choses. الأمر الأول الإقرار والاعتراف. Donc première chose, le fait de reconnaître que ce bienfait émane d'Allah. الأمر الثاني خضوع الشاكر للمشكور. Deuxième chose, faire preuve d'humilité et de soumission envers Allah. والأمر الثالث حب الشاكر للمشكور. Et troisième chose, aimer Allah pour les bienfaits qu'il nous accorde. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 53, tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah. Ar-rukn al-thani as-sana'u 'ala Allah bin-ni'ma. Deuxième pilier, le fait de se montrer reconnaissant par la langue. Wa hadha as-sana'u 'ala al-mun'imi tujaha an-ni'mati naw'an 'ammun wa khas. Ces éloges que l'on prononce pour les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés se divisent en 2 catégories. As-sana'u al-'am wa huwa wasfuhu bil-judi wal-karami wal-birri wal-ihsani wa sa'ati al-'ata wa hakadha dawalaykum. Donc première catégorie, des compliments et des éloges d'ordre général, comme le fait de dire d'Allah qu'il est généreux, bon, grand donateur, bienfaisant envers ses serviteurs, et ainsi de suite. والنوع الثاني ثناء خاص وهو التحدث بنعمة معينة والإخبار بوصولها إلينا من الله. Deuxième catégorie, le fait de faire des éloges à Allah et le complimenter, ou encore d'informer d'un bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Allah dit dans Surat Ad-Duha, Surat 93, verset 11, et proclame les bienfaits de ton Seigneur. وفي التفسير قيل هذه النعمة هي النبوة فتأويل قوله فحدث ادعو قومك. Et on retrouve dans l'explication de ce verset plusieurs paroles. La première est que ce bienfait-là est la prophétie. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit fahadith, proclame ce bienfait, ce qui est voulu ici c'est appelle les gens à Allah, car tu es un prophète. Wa qila al-Qur'an ay balligh bihi ummatak. De même il fut dit que ce bienfait et le Coran qu'Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, ce qui est voulu par Fahadith, avec ce Coran, prêche et appelle à Allah.
وهذان القولان روي عن مجاهد. Et c'est là l'avis qu'a donné ce grand tabi'i qui est Mujahid. وقيل إنها عامة في جميع الخيرات وهذا قول مقاتل. Troisième avis est que ce qui est voulu par ce bienfait, tout type de bienfait, tout bien qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé, on en informe as-siqata min ikhwanina. On informe donc les gens de confiance parmi nos amis. قال بعض السلف تعداد النعم من الشكر. Et certains pieux prédécesseurs disaient énumérer les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés est un signe de reconnaissance. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 34, de même dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 18, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. الركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله. Donc troisième et dernier pilier, le fait d'utiliser ces bienfaits-là dans l'obéissance à Allah. وقال سفيان بن عيينة إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها. Et Sufyan ibn Uyayna, qui est décédé en 198 de l'Hégire, disait fait partie de la reconnaissance envers Allah le fait de louer Allah Azza wa Jal et de le remercier pour ce bienfait-là. وَتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ. Et de même, le fait d'utiliser ce bienfait-là dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. De s'aider de ce bienfait-là dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. فَمَا شَكَرَ اللَّهَ مَنِ اسْتَعَانَ بِنِعْمَتِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ. Ensuite, Sufyan ibn Uyayna de finir en disant n'a pas été reconnaissant envers Allah celui qui utilise ces bienfaits-là dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Al-mas'alatu al-khamisa sujud al-shukr. Fadunakum umuran an hadhihi al-mas'ala. Cinquième point, la prosternation de remerciement. Et il y a plusieurs choses à savoir à ce sujet-là. Al-amr al-awwal, hukmu sujud al-shukr. Première chose, quel est le jugement quant au fait d'accomplir cette prosternation-là? فهو سنة فيستحب فعله وهذا قول جمهور العلماء. Donc il faut savoir que accomplir la prosternation de remerciement est un acte recommandé et surérogatoire. Et c'est là l'avis de la plupart des savants. Al-amru thani, mata yushra'u sujudu shukr. Deuxièmement, en quel lieu cela est légiféré? Yusjadu li huduthi ni'matin khassatin tusubbiba laha aw la. Donc on se prosterne lorsqu'un bienfait particulier nous est accordé, qu'on ait été une cause de la venue de ce bienfait ou non. Al-amru thalith, hal li sujudu shukr shurutun كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وهلم جرة. Troisièmement, est-ce que cette prosternation nécessite des conditions particulières, comme les ablutions, ou encore le fait de cacher sa aura, ou encore le fait de se diriger vers la qibla? ليست شرطا لصحة شدود الشكر وهذا قول كثير من السلف. Donc, ce ne sont pas des conditions pour la validité de cette prosternation. Donc, ce n'est pas une condition de faire ses ablutions, ou encore de faire satrul aura, ou encore de se diriger vers la qibla. Al-amr al-rabi'
هل يستحب القيام لسجود الشكر. Quatrièmement, est-ce qu'il est recommandé de se lever pour une personne qui était assise afin d'accomplir cette prosternation? Al-jawab, la yustahabbu lahu al-qiyam li sujud shukr. La réponse est que ceci n'est pas recommandé. On n'a pas besoin de se mettre debout alors qu'on était assis pour accomplir cette prosternation-là. Al-amr al-khamis, hal li sujud shukr takbirun fi awwalihi ou fi akhirihi. Cinquièmement, est-ce qu'on se doit de dire Allahu Akbar avant de se prosterner et après? Al-jawab, laysa li sujud shukr takbirun la fi awwalihi wa la fi akhirihi. La réponse est que non. On ne fera ni le takbir avant de faire ce sujud, ni le takbir après avoir fait ce sujud. Al-amr al-sadis, hal yajibu fi sujud al-shukr zikrun mu'ayyan. Sixièmement, est-ce que cette prosternation comporte obligatoirement une formule particulière? La yajibu li sujud al-shukr zikrun mu'ayyan wa innama yustahabbu an ya'tiya bi zikrin munasibin li hadha al-maqam in sha'a. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de zikr en particulier. On n'est pas obligé de formuler un zikr spécial pour cette prosternation-là. وأردف قائلا إذ سمعت الشيخ عجلان رحمه الله تعالى بالمسجد الحرام وهو يسأل عن هذا فأجاب لا يخلو سجود من تسبيح. J'avais entendu Cheikh Ajlan à la mosquée sacrée à Mecca qui a répondu à une question similaire en disant que toute prosternation comporte une glorification, ne serait-ce qu'à une reprise. Donc lorsqu'on se prosterne, on se doit de dire ne serait-ce qu'une fois Subhana Rabbi al-A'la. Al-amr al-sabi' hal fi sujud al-shukr tashahhud aw salam. Septième point, est-ce qu'on se doit d'accomplir le tashahhud ou encore de passer le salam après avoir accompli cette prosternation du remerciement? Al-jawab, la tashahhuda wa la salama fi hadha sujud. La réponse, on n'accomplit ni de tashahhud et ni on passe le salam après avoir accompli la prosternation de remerciement. فهذا مما ذكره ورجعه بعض المحققين من أهل العلم. وأما ذكر الأدلة والخلاف الوارد في بعض مسائله ففي بطون كتب الفقهاء. Donc ce que j'ai pu citer, c'est là l'avis de grands savants. Et quant aux preuves et aux éventuelles divergences, cela nécessite une étude plus approfondie dans la science de la jurisprudence. Al-mas'alatu as-sadisa, ma'na al-hadith لا يشكر الله من لا يشكر الناس والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. Sixième point, quel est le sens du hadith? Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, n'a pas remercié Allah celui qui ne remercie pas les gens. قال الخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة هذا الكلام يتأول على وجهين. Al-Khattabi, qui est décédé en 388 de l'Hégire, a donné deux explications au sujet de ce hadith. قال أحدهما أن من كان تبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه وتعالى. Première explication, Al-Khattabi dit, celui qui a pour habitude de se montrer ingrat et de ne pas remercier les gens lorsqu'un bien lui est accordé, fera aussi partie de son habitude de se montrer ingrat envers Allah.
والوجه الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. Deuxième explication, Allah n'accepte pas la reconnaissance du serviteur si cet individu ne se montre pas reconnaissant envers les gens et fait preuve d'ingratitude. Car ce sont là deux choses, deux actes qui sont liés. Al-mas'alatu as-sabi'a wa biha aktafi furuqun bayna in'ami Allahi 'ala al-'ibad wa bayna in'ami al-khalqi ba'dihim 'ala ba'd. Septième et dernier point, quelques différences entre les bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs et entre les bienfaits que les serviteurs peuvent s'accorder les uns les autres. Al-farq al-awwal, Allah yu'ti al-khalqa wa yatafaddalu alayhim mustaghniyan anhum. Wa amma al-makhluq fala yu'ti ghaliban illa liqasd. Première différence, Allah accorde des bienfaits à ses serviteurs tout en se passant d'eux, tandis que la créature ne donne en général que par intérêt. Al-farq al-thani, إذا أسيت إلى مخلوق فلعله يمنعك إنعامه بعد ذلك وأما الله فيعطي لمن يحب ولمن لا يحب من نعمه. Deuxième différence, lorsque tu agis mal envers une personne, il se peut qu'elle te prive derrière d'un bienfait. Tandis qu'Allah accorde de ses bienfaits mondains à celui qui l'aime comme à celui qui n'aime pas. Al-farq al-thalith, لعل مخلوقا لا يعطيك شيئا لاحتياجه إليه وأما الله فهو الغني الحميد. Troisième différence qu'on peut citer ici, il peut arriver qu'une créature prive une autre personne d'un bien, car il en a besoin, tandis qu'Allah est le riche, celui qui se passe des mondes. Il est le digne de louange. Fakhulasatu al-qawl, donc pour résumer, on a dit, premier point, quel est le jugement dans le fait de se montrer reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous accorde. Deuxième point, on se doit de se montrer reconnaissant dans principalement deux choses. Troisième point, quel est le rang et le statut de la reconnaissance. Quatrième point, quels sont les piliers de la reconnaissance. Donc de là, comment on devient un serviteur reconnaissant. Cinquième point, la prosternation de remerciement. Sixième point, l'explication du hadith Man la yashkurullaha la yashkurun nas. Donc celui qui ne remercie pas Allah ne pourra remercier les gens. Et dans une autre version, celui qui ne remercie pas les gens ne pourra remercier Allah. Et septième et dernier point, certaines différences entre les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs et entre les bienfaits que les serviteurs s'accordent éventuellement les uns les autres. وبهذا القدر أتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.